Bonjour tout le monde, il va être question aujourd'hui de Creed, l'héritage de Rocky Balboa, l'histoire du fils caché d'Apollo Creed qui découvre qui est son père et qui se découvre l'envie, une fois qu'il est adulte, de se faire lui-même un nom dans le milieu de la boxe. Il va pour ça aller chercher l'aide de Rocky Balboa, lui demander d'être son entraîneur et lui permettre donc d'atteindre un niveau nécessaire pour marquer le monde de la boxe et être à la hauteur de son nom de famille. Avant de rentrer dans le film, je voudrais faire un petit détour sur la saga Rocky que je viens de découvrir et qui est absolument géniale. Je n'aurais jamais cru que cette saga était aussi bonne que ça. Je viens de me faire les 6 films d'un coup là juste avant de voir Creed. Je les avais jamais vus avant. J'ai toujours eu peur que ce soit con. C'est ultra intelligent. C'est une saga extraordinaire même pas sur la boxe, sur la vie. C'est une saga sur la façon de prendre les coups. C'est une saga sur la façon de les donner. C'est une saga sur la façon de se relever. C'est une saga sur la façon de laisser sa marque. C'est une saga incroyable. Je découvre que Sylvester Stallone est un excellent scénariste. On était en droit d'en douter quand on voit les scripts d'Expendables quand même. Mais alors là, les scripts des 6 films Rocky sont excellentissimes. C'est incroyable avec quel talent ça a été écrit, à quel point ils ont chacun un message, ils sont chacun importants. Vous allez sans doute me demander de sélectionner celui que je préfère parmi les 6. J'en ai pas. Ils sont tous extraordinaires, ils sont tous géniaux. Même le 4, dans tout son délire d'Amérique contre la Russie, a quelque chose d'extrêmement intelligent dans sa façon d'être fait, d'être construit, d'être écrit. J'ai aussi bien le fait que Rocky soit totalement un symbole américain que le principe de l'histoire. Enfin, c'est vraiment une saga extraordinaire que je m'attendais pas du tout à apprécier, et je viens d'en devenir totalement fan. Je suis en train de les regarder en boucle depuis que je les ai vus. C'est des films qui inspirent, qui donnent envie d'avancer. Et le personnage de Rocky est un des meilleurs personnages qui ait jamais été écrit dans un film. Je le trouve fascinant parce que il est toujours touchant. C'est un bon gars, Rocky. C'est un gars sympa. C'est un gars qui a envie de faire, de rendre service, d'être utile aux gens autour de lui. Même si c'est juste à un tout petit niveau, il a envie de faire quelque chose. Et ça le rend extrêmement attachant, et en même temps, il est extrêmement conscient de ses limites. Il passe tous les films à ne pas comprendre des mots qu'on lui dit parce qu'ils sont trop intelligents, ou parce qu'il les connaît pas, ou etc., ou à dire qu'il est con, etc. Enfin, c'est un personnage qui est très conscient de ses limites, et qui, du coup, sait d'autant mieux comment les dépasser, et nous explique d'autant mieux comment le faire. Donc c'est vraiment un personnage ultra attachant et vraiment extraordinaire. Toute la question était donc de savoir, parce qu'on va passer au film maintenant, comment passer le relais, comment créer un nouveau personnage, et comment comment faire évoluer la saga. La saga est clairement ici une question d'héritage et d'évolution, de modernité en même temps. C'est les deux. C'est-à-dire de transmettre ce qu'on connaît à une nouvelle génération, et en même temps laisser cette nouvelle génération s'épanouir elle-même. Et c'est extrêmement bien foutu parce que ce film s'inclut totalement dans la saga des Rocky. Le personnage de Creed qui est présenté donc maintenant n'est pas le personnage de Rocky. C'est un personnage différent parce que Rocky était un loser qui venait de nulle part et qu'on mettait dans un combat vite fait, limite pour se foutre de sa gueule. Et c'est comme ça qu'il s'est fait un nom. Creed a déjà un nom. Et Creed essaye d'être à la hauteur de son... C'est donc une approche de cette entrée dans le milieu professionnel de la boxe, parce que Rocky était amateur, il me semble, jusqu'au combat contre Apollo Creed, qui est complètement différent, et qui, du coup, est très intéressant. Mais malgré ce héros neuf, ça reste un film traditionnel de la saga Rocky, c'est-à-dire que c'est un film qui est beaucoup plus centré sur les relations entre les personnages, leurs émotions, ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent se prouver, ce qu'ils veulent prouver aux autres, les sentiments qu'ils ont les uns pour les autres, leur vie personnelle, leur vie privée, et qui est beaucoup plus centré sur l'entraînement. Encore une fois, on passe beaucoup de temps à voir les personnages s'entraîner et s'améliorer. Là-dessus, sur l'entraînement, il y a aussi des évolutions. C'est aussi ça qui est intéressant. Le film gère vraiment ce côté constamment. Ma critique va être là-dessus. Évolution et origine. Une illustration très simple de ça, c'est le gymnase de Mickey. Qu'on a toujours vu depuis le début. C'est toujours ce gymnase à côté du métro aérien et du petit magasin d'animaux où travaillait Adrienne, et qu'on reprend dans ce film-là. Évidemment, on va à nouveau tourner à cet endroit-là devant le bon décor, mais il a évolué. C'est les mêmes murs en briques, mais maintenant il y a une nouvelle porte en métal devant, et l'intérieur a été entièrement refait à neuf. Donc c'est l'ancien, mais modernisé. Ce qui est extrêmement intéressant en termes de travail. On va avoir des allusions et plein de clins d'œil aux entraînements anciens de Rocky, mais on va aussi avoir de nouvelles techniques qu'il met en place spécifiquement pour son nouveau champion. On va avoir... Alors après, je passerai à la technique. Je vais essayer quand même de finir sur le film, qui se termine, encore une fois, sur un excellent combat de fin. Ce qui est incroyable à chaque fois, dans chacun des Rocky, et vraiment dans les 5,
un petit peu moins le 5 lui-même peut-être, mais dans presque tous les Rocky, c'est à quel point les combats sont prenants, surtout pour moi, qui n'aime pas la boxe à la base, qui n'aime pas les sports de combat, qui suis pas du tout captivé, mais quand je suis devant un combat de fin de Rocky, et quand je suis devant le combat de fin de Creed, je suis à fond dedans, j'ai le cœur qui bat la chamade, je suis en train de sauter sur place. Là, quand j'étais à l'avant-première, on était au Grand Rex, donc toute la salle était bien motivée. Et du coup, quand j'ai pu moi aussi en profiter pour faire des ouais, des machins quand Creed arrive à s'en sortir. C'est des combats qui sont incroyablement bien faits, et c'est vraiment là qu'il faut reconnaître le talent des acteurs. C'est ça qui me bluffe, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à jouer à ce point un combat. On ressent pas juste le fait qu'ils se prennent des coups. Très souvent, je trouve que dans les films de baston, on sent plus un côté chorégraphié. Le combat est presque naturel pour eux, il y a presque plus d'émotion dans le combat. Là, dans ces films-là, on sent constamment les émotions, on sent la frustration, on sent la colère, on sent l'énervement, on sent l'envie d'aller vers le mec, le moment où le sportif lui-même s'énerve, le moment où il a peur, le moment où il est content, enfin on ressent tout, et le film nous transmet tout. Il y a toujours une façon de le tourner qui permet de s'identifier totalement à ce qui se passe pendant le combat et à se mettre dans la place du combattant. Là aussi, le film nous montre les à côté d'un combat. On voit par exemple le médic en train de préparer ses pommades, ses baumes et ses pansements, alors que le mec est en train de se faire défoncer la gueule sur le ring, et que lui est à côté en train de regarder ce qui se passe et de préparer tout ça. Enfin, de montrer un peu comment se vit le combat à l'extérieur aussi. Un sans faute à ce niveau-là, ce Creed est à la hauteur du Rocky. Ce Creed est à la hauteur de son nom. Le film est à la hauteur de la saga, comme le personnage doit être à la hauteur de son père. C'est vraiment extrêmement bien foutu. Et maintenant, j'ai du coup pouvoir passer à la mise en scène. Les combats, en règle générale, sont tournés en plan séquence. Pas tous, justement le combat de fin ne l'est pas, mais sont tournés en plan séquence. Et plus compliqué encore que de le tourner en plan séquence, c'est des plans séquences sur le ring. Et pour compliquer encore le truc, ça finit sur le ring, mais ça démarre dans les vestiaires. Donc on a un plan séquence qui nous permet de suivre le boxeur depuis les vestiaires où il flippe, jusque dans le couloir où il avance vers le ring, jusque dans le ring. Et c'est là qu'on voit tout le génie et l'attention, à quel point le travail était compliqué pour faire ce plan séquence. C'est qu'il faut que le caméraman, une fois qu'il a traversé les vestiaires et le couloir, passe entre les cordes avec sa caméra pour rentrer sur le ring et réussir à filmer le truc. Et ensuite, on est dans le ring avec des focales assez proches des personnages, et on suit toute l'action en plan séquence. Donc on suit vraiment toutes les émotions du combat en temps réel. C'est-à-dire qu'on le vit comme le personnage. À certains moments, la caméra d'ailleurs se met presque dans le point de vue du personnage, et on se demande même si on passe pas totalement en subjectif à un moment dans le plan, où on passe pas dans les yeux de Creed pour voir le combat. Mais en dehors de ça, du coup, la caméra suit tout et suit le mouvement. Et ça, c'est une évolution des combats. Parce que ça n'avait pas été fait dans les anciens. C'est quelque chose qui est beaucoup plus permis par les technologies modernes, parce que les caméras sont moins encombrantes, etc. Donc c'est une vraie évolution de la mise en scène. Une mise en scène qui a souvent évolué d'ailleurs, parce que les combats étaient, dans Rocky Balboa par exemple, le combat de fin était filmé en vidéo, alors que tout le reste du film était en pellicule, et le combat de fin de Rocky Balboa était en vidéo, donc comme si c'était une rediffusion de vrais matchs à la télé, sur HBO Sport par exemple. Et donc c'était là aussi une évolution, il y avait aussi quelque chose de neuf. Et l'évolution qu'apporte Creed, c'est cette caméra du coup épaule et ce plan séquence. Mais il prend aussi donc de l'héritage des anciens. On a tous ces passages ces montages de flash avec des images des anciens films au moment où les personnages réalisent des trucs qui sont extrêmement bien réutilisés dans celui-ci où on passe à Creed et non plus à Rocky. Donc c'est vraiment ces images à lui qu'on devrait montrer, mais on a plein de choses du coup dans ce montage qui sont très intéressantes. Le numérique est réutilisé, donc ce côté HBO est réutilisé à d'autres moments dans le film. On a par exemple le timer qui revient aussi à la fin dans le combat, mais on a pas mal de moments où les personnages regardent les performances d'autres boxeurs sur des vidéos d'HBO Sports sur internet par exemple. Donc là aussi une évolution du truc, et en même temps le film devient complètement une vidéo. On fait comme si on rentrait dans la vidéo HBO Sports pour regarder le documentaire. Idem dans cet héritage évolution technique, à certains moments quand on va nous présenter des combattants, les combattants l'image va se figer, on va avoir les stats qui vont s'afficher à côté du personnage, on va avoir son nom avec son nombre de KO, son nombre de victoires, son surnom, les combats qu'il a fait, son titre, etc. Ce qui est vachement intelligent parce que le film qui est quand même très très long, il fait 2h13, mais il passe très facilement parce qu'on n'a pas besoin de s'attarder sur chaque nouvel élément pour le présenter. On a ce genre d'éléments de mise en scène qui sont très nouveaux, qui n'auraient pas pu être faits dans des Rocky plus anciens, ça aurait été très étrange comme mise en scène. Maintenant, nous, avec notre génération beaucoup plus numérique, beaucoup plus télévision, beaucoup plus internet, on y est habitué.
Et ça permet donc du coup d'avancer très facilement dans la présentation de l'histoire, juste avec ces petits synthés qui apparaissent. On comprend tout de suite qui est cet ennemi, qu'est-ce qu'il a comme important et en quoi est-ce qu'il est, il serait intéressant comme ennemi pour Creed. Pareil dans cette évolution, le Rocky, le premier Rocky, avait en partie eu ses lettres de noblesse parce que il avait été tourné très rapidement et une des raisons pour lesquelles il avait tourné très rapidement, c'est qu'ils avaient développé la Steadicam dans Rocky. La Steadicam, c'est cette caméra qui est donc rattachée au caméraman par un système une veste qu'on lui accroche, qui est reliée ensuite à la caméra. Et la caméra elle-même a un contrepoids qui fait qu'elle peut pas trop trembler, pas trop bouger, puisque le contrepoids la rattrape à chaque fois. Et ça a été notamment développé pour la scène où Rocky monte les marches de ce grand monument pour s'entraîner. Et il voulait qu'il y ait du coup un mouvement de caméra qui suive le personnage, sauf qu'installer un travelling pour faire que remonter la caméra le long des escaliers ou chercher une grue ou un truc dans ce genre-là, ça aurait coûté trop cher, ça aurait pris trop de temps. Donc ils ont développé la Steadicam pour Rocky parce que c'était aussi un moyen de tourner plus rapidement et avec quand même quelque chose d'esthétique. Et ils le reprennent côté héritage, ils reprennent ce plan et cette technique, mais côté évolution, au niveau de la mise en scène, la Steadicam et les plans de machinerie en général sont utilisés pour tous les moments de vie normal, tous les moments où en fait le personnage de Creed n'est pas au combat, et quand il est au combat, on passe caméra à épaule avec quelque chose de beaucoup plus viscéral, beaucoup plus rentre dedans, qui bouge, qui est beaucoup moins esthétique, entre guillemets, beaucoup moins fluide, beaucoup plus brut. Et qui du coup fait encore plus ressentir la violence des combats grâce à cette évolution de mise en scène. Tout ce qui s'ensuit dans cette évolution, enfin on fait évoluer la façon dont le titre apparaît par exemple. Il y a une façon de faire apparaître le titre des Rocky depuis le début, et là ils le font aussi, mais en même temps en prenant une tournure, enfin en faisant quelque chose de différent avec cette idée-là. Le film passe en 2.35, passe en scope, alors que toute la saga Rocky a été en 1.85 en 16/9, à peu près 16/9, le 1.85 c'est un peu moins. Mais là maintenant on passe en cinémascope, donc là aussi une évolution du film par rapport à ce qui a été fait avant. Et il y a il y a un vrai travail pour être encore une fois à la hauteur de ce qui a été fait avant. Le film est vraiment magnifiquement bien tourné. Techniquement c'est très compliqué. Cette histoire de caméra à épaule sur le ring est très compliquée, mais les plans séquences reviennent à plusieurs reprises dans le film et sont toujours assez laborieux à mettre en place. Des plans où on commence en extérieur dans la rue et on doit rentrer en intérieur dans un bâtiment, donc il faut changer l'ouverture du diaph et le faire discrètement pour que le spectateur s'en rende pas compte quand même. C'est extrêmement bien géré, c'est extrêmement bien fait et ça passe très très bien. Au final, c'est aussi bien un excellent film qu'une très bonne entrée dans la saga Rocky, une très bonne continuation. Ça peut même être un très bon nouveau départ pour faire une nouvelle saga. On sent que le réalisateur adorait Rocky, que le personnage également, on sent qu'il adore le personnage. Et pour terminer vraiment sur le truc le plus symbolique de ce respect du réalisateur pour ce qu'est Rocky et en quoi pourquoi ça l'a fait réussir ce film. Il y a toute une scène où Adonis Creed regarde un combat de son père qui est projeté par un projecteur, donc comme en cinéma finalement, comme s'il se projetait un des films Rocky, et il se lève et il commence à se mettre à la place de son père sur la projection. Donc il y a aussi bien la projection du fils sur son père dans le film que pour le réalisateur la projection dans les films qu'il a aimés. Le réalisateur s'incruste dans la saga qu'il a aimée et dans le film qu'il a aimé lui-même. C'est pour dire à quel point cette mise en scène est intéressante et à quel point le truc est bon. Il y a vraiment toutes les petites marques d'hommage à la saga, des petits retours très discrets des musiques juste où il faut et au bon moment. C'est vraiment un excellent film, c'est très bien fait. Si vous avez adoré la saga Rocky, vous allez adorer celui-ci, je pense vraiment. Et si vous ne l'avez pas encore vu, si vous pensez comme moi que Rocky est un peu une saga pour beauf, et bah détrompez-vous, moi j'en suis revenu, je me suis pris un bon coup dans la gueule, les 6 films sont géniaux, le 7e film est tout aussi bon, je vous encourage profondément à aller le voir. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, Adrienne, je t'aime!